poche, elle est toujours bien. Aujourd'hui on va refaire une vidéo où ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait sur la chaîne, tout simplement parce que j'achetais moins. Donc si c'est pour vous présenter 1 ou 2 livres par mois, j'en vois pas l'intérêt. Ce que je fais par contre sur mon Instagram, donc si jamais vous voulez savoir, n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Mais il se trouve que en ce mois de juin 2020, j'ai beaucoup craqué. Je viens de recevoir le dernier colis que je vais recevoir et en fait je trouve ça vachement bien de commencer finalement par le commencement. De pourquoi de ce book haul et de pourquoi de ces achats un peu compulsifs. En fait je suis super contente de le recevoir enfin parce que donc, il s'agit de La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Varel et je vais vous en parler très prochainement, alors peut-être pas en vidéo, je ne sais pas, mais surtout sur mon compte Insta, alors là, aujourd'hui non, mais très prochainement oui. Parce que je l'ai lu sur mon téléphone portable, donc en numérique, c'est ça, voilà, sur l'application Kobo, mais il était tellement bien que du coup j'ai voulu l'avoir en poche. Et donc en fait mon book haul il s'est fait en plusieurs étapes. Je n'ai pas acheté tout ce que je vais vous présenter, je ne l'ai pas acheté d'un coup tout seul. Je suis tout à fait d'accord que là on n'est pas du tout sur un coût ultra économique, puisque c'est-à-dire que c'est un livre que j'ai acheté et en format numérique et en format poche quand même. Même si j'ai failli craquer sur le grand format parce que j'aime bien aussi la couverture et surtout quand il est sorti en grand format, je l'avais repéré. Mais j'avais pas... Je sais pas pourquoi je l'avais pas craqué, mais quelque part c'est pas plus mal de l'avoir attendu en poche. Et voilà, surtout qu'il faut qu'il fasse partie physiquement de ma collection de livres en fait. Donc il faut qu'il soit physiquement présent et pas en version numérique. Au mois de juin, il y a eu la fête des papas. Il y a aussi la fête des mères, mais la fête des mères j'ai fait autre chose. Mais du coup pour la fête des papas, j'achète toujours en tout cas un polar et donc pour mon papa je lui ai offert le dernier Tilliès. Du coup je suis allée pour ça à Cultura. Je fais pas forcément pub pour Cultura, mais je suis allée à Cultura et il se trouve que souvent quand j'achète des livres pour les gens, j'aime bien me remercier de faire ça. Donc je voulais absolument déjà me lâcher parce que je venais de le lire en format numérique et j'avais adoré. Et je l'ai pas trouvé à Cultura, c'est pour ça du coup je l'ai commandé via la Fnac parce qu'apparemment ils étaient en rupture de stock au Cultura dans lequel j'ai été. Et alors du coup, ce qui n'était pas en rupture de stock, c'était un autre livre de cet auteur, donc toujours de Marie Varel, Je peux très bien me passer de toi aux éditions Charleston, avec une version de luxe magnifique comme couverture. Franchement, voilà, bon bref, c'est un petit détail, mais ça fonctionne. Non mais, je sais pas si ça se voit, si les paillettes et tout, et il y a des étoiles pailletées, qu'on voit que quand tu agites un petit peu le livre, tu vois, mais trop beau, c'était trop fait pour moi. Et alors, à ce jour, je l'ai fini hier, donc aujourd'hui on est lundi 6 juillet. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma cousine Elsa. Et j'ai fini hier et j'ai fait un post Instagram là-dessus du coup dans la foulée, dans l'élan. Je l'ai beaucoup aimé, mais pour ça, voilà, je donne rendez-vous sur mon compte Insta. Vous l'avez compris que je risque d'être moins présente malgré tout, malheureusement sur YouTube et toujours active sur les réseaux sociaux. Mais en fait j'ai envie de faire une vidéo sur ma chaîne sur 2 auteurs parce que c'est mes plus belles découvertes du moment en termes de littérature et notamment Marie Varel. Et d'ailleurs pour la petite histoire, elle est autrice et j'aime pas ce mot autrice, mais bon tant pis je l'ai dit. Bon, il est sorti tout seul même si je l'aime pas. Et elle a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Marie lit en pyjama. Il y a de grandes chances pour que je vous apprenne rien que vous connaissez déjà, mais en tout cas pour ceux qui ne le savaient pas, je vous invite grandement à aller voir sa chaîne. Je l'ai binge-watché comme jamais. Pareil pour ses livres, du coup il y en a un autre qui m'intéresse que je vais sûrement m'acheter. En fait tous ces livres j'ai envie de tout lire d'elle. Voilà. Toujours ce même jour, je me suis procuré Les Petites Reines de Clémentine Beauvais parce que juste avant, je l'avais découverte avec Songe à la douceur que je vais vous présenter tout de suite après parce que lui, je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais il était tellement génial qu'il me le fallait dans ma bibliothèque, à moi perso. Donc du coup, il n'y était pas non plus au Cultura, mais il y avait Les Petites Reines qui étaient en présentation, donc du coup, je me suis littéralement jetée dessus et j'ai bien fait.
Donc, mais ça pareil, vous le saurez sur mon compte Insta. J'ai également pris La vie en ose de Lisa Azuelos aux éditions Belfond. Et la couverture déjà est magnifique. Et en fait celui-ci c'est à cause de ma mère, voilà. Parce que le matin même, elle me montre dans un magazine un article sur celui-ci. Et en plus il était en présentation quand je suis rentrée dans le Cultura. Et forcément il faut pas montrer ce genre de choses parce que en fait je vais craquer. Et pareil pour la petite histoire, il y a plein de petites histoires. Lisa Azuelos est également la réalisatrice de LOL, de Comme Ti est belle, et c'est des films que j'avais beaucoup aimés. Elle a fait aussi Dalida, mais lui je l'ai pas lu. Elle a écrit d'autres livres, mais que je n'ai pas lu non plus. Et justement, j'ai envie de m'intéresser un peu plus à cette femme, et à ce qu'elle réalise, et à ce qu'elle écrit. Donc déjà, je commençais par celui-ci, et après, je remonterai le fil. L'Académie des femmes parfaites de Ellie Acton, j'espère que je prononce bien. Voilà, aux éditions Harlequin. Et alors celui-ci, ça a été un petit peu sur le moment, c'est-à-dire que... Non, enfin ouais, si, sur le moment. C'est-à-dire que là, dans le petit encadré dans le bandeau, quoi, c'est marqué « Enfermée dans une télé-réalité, elle va devoir prouver qu'elle est la petite amie idéale ». Donc j'ai l'impression que c'est un peu un thriller, c'est dans le monde de la télé-réalité, et en fait ça me fascine ce monde. Et ça m'a parlé, et pareil, la couverture avec les têtes de Barbie, ça me... Attendez, je vous lis même juste le petit paragraphe du résumé là derrière. Cette femme enfermée pendant 4 semaines est filmée 24 heures sur 24. Une seule gagnante, celle qui prouvera qu'elle est la petite amie idéale. Je suis pas allée plus loin, ça m'a juste donné envie et j'ai pas réfléchi et je l'ai acheté. Je l'ai pas encore lu à ce jour. Ça c'est pour la toute première partie. Et après, j'ai fait des commandes sur la Fnac, en plusieurs temps. Mais donc, La vie rêvée des chaussettes orphelines. Après, je me suis pris le dernier Grimaldi, c'était obligé. Et Que ne durent que les moments doux, donc aux éditions Fayard. Je ne l'ai pas encore lu, je veux pas du tout savoir, je veux rien savoir, parce qu'en fait, tous les ans, pour mes vacances d'été, qui se passent au mois d'août, donc vous doutez bien que je ne l'ai pas encore lu et je ne vais pas le lire au mois de juillet, tous les ans, je lis le Grimaldi, et en fait je pense que ça va faire la 4e année que je fais ça, et je passe de super vacances, c'est une valeur sûre dans mes valises, hein, dans mes bagages. J'ai presque envie de croire que c'est un petit peu ma reine, la bonne fée de mes vacances, vous voyez, vu qu'elle est là et que je passe toujours de super bonnes vacances. Bon, il y a aussi le fait que je suis pas non plus mal accompagnée, hein, et que je ne vais pas non plus dans des endroits nul, moche, tout ça, hein, et puis ça reste des vacances, et les vacances en soi c'est super cool, donc, ouais, mais je trouve qu'elle rajoute le petit truc qui fait que je passe toujours de super bonnes vacances. C'est un indispensable. Je ne veux rien en savoir, je ne vais pas le lire ce mois-ci, mais j'ai hâte. Mais du coup, voilà, j'aurais tellement pu attendre juste août, hein, j'aurais pas... là je l'ai acheté au mois de juin, genre 2 mois avant, mais je suis tellement pressée d'être en vacances que du coup, voilà, je suis rassurée, il est là, prêt à partir dans mes valises. Il y a juste un truc, c'est que il est un peu abîmé, je l'ai reçu un peu abîmé, c'est qu'un détail, en vrai je m'en fiche un peu, mais là, je sais pas si on arrivera à voir, c'est un chouïa abîmé, donc ouais, ça je trouve ça pas cool, tu vois, dans le sens où je t'ai tutoyé, ça te dérange pas, dans le sens où voilà quoi, je le commande sur la Fnac, j'attends quand même qu'il soit comme neuf, quoi, je vois pas pourquoi en le commandant il soit pas comme neuf. Bon, bref. Le fameux Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, et donc c'est le premier que j'ai découvert d'elle, et du coup j'ai tellement adoré que pareil, comme pour Marie Vareille, tout pareil, hein, petite rime en riche, et je veux lire tout ce qu'elle a écrit, enfin en tout cas le plus possible. Et en tout cas celui-ci, comme c'était un de mes coups de cœur du mois de quoi, je crois que c'était mai, je l'ai lu fin mai. Il me semble que j'ai lu avant le Joël Dicker, enfin bref. Ou alors c'était un de mes derniers coups de cœur en date, mais vraiment. Donc pareil, il a sa place dans ma bibliothèque, et pas qu'un peu. Clémentine Beauvais, Brexit romance. Hein, non mais moi, je sais pas si vous faites pareil, mais quand je découvre la plume d'un auteur et que j'aime, et que les histoires c'est un coup de cœur, hein, et du coup je fais une fixette là-dessus, et je veux lire tout. Parfois je me calme, de temps en temps, parfois je m'en laisse un peu, et des fois pas du tout, et là j'en suis dans un pas du tout, et en fait ça me fait vraiment le cas avec Marie Vareille et Clémentine Beauvais.
Voilà, donc Brésil Romanche, il me semble que c'est du coup, donc là il vient de sortir en poche. Il me semble qu'il a aussi une autre couverture, hein, pas que celle-là. Et il me semble que c'est celui de l'année dernière. Donc je sais pas si elle en a sorti un, il faut que je me renseigne. Aveline, donc de Clémentine Beauvais et de Antoine Després aux éditions Alice Jeunesse. Il me semble que c'est la collection Histoire comme ça, enfin il me semble, d'après ce que j'en déduis. Hein. Donc cette femme, en plus d'être formidable et d'être intelligente, elle fait aussi des albums jeunesse. Elle en a également fait un autre où ça reprend, c'est la suite du conte du joueur de flûte. Donc là c'est la joueuse de flûte et je vous montre juste une illustration, mais je vais faire de toute manière une vidéo, ça c'est sûr, sur Clémentine Beauvais parce que donc lui je l'ai lu. J'ai lu à voix haute à mon conjoint si vous voulez tout savoir parce que voilà, on aime bien. Et les images sont magnifiques, l'histoire est super, enfin j'adore. Et alors, changement de sujet total, on est sur une bande dessinée, le Transperce-Neige de Loeb, Rochette, Legrand, et là c'est publié chez Casterman. C'est une intégrale qui va reprendre en fait les 3 premiers tomes et j'ai trouvé ça très intéressant, surtout que pour une intégrale, c'est pas la plus chère. Elle coûte 25 €. Et il y a des BD qui coûtent parfois plus et c'est pas des intégrales. Donc, juste pour faire un rapport qualité-prix, je trouvais que c'était pas bête. Et je me suis intéressée à cette bande dessinée parce que sur Netflix, il y a la série Snowpiercer. Oh, en gros, traduction, le Transperce-Neige. Et à la base, ça vient de cette bande dessinée. D'ailleurs, il me semble qu'il y a 6 tomes, dont un qui est paru il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une série qui est en cours, mais qui a débuté en 84, il me semble. Est-ce que je vais avoir la date de parution? Normalement oui. Pourquoi ne l'aurais-je pas? C'est ça. Le tout premier c'est en 84 et là l'intégrale date de 2014. Il y a un film aussi qui a été fait. Alors, concernant le film, 2 avis de celle de Ambiance. J'ai un avis qui m'a dit que c'était bof parce que par rapport au réalisateur il en a fait de tellement mieux. Et j'ai d'autres avis qui me disent ah mais en plus le film il est vraiment super, il est vraiment bien. Donc je sais pas, moi je me dis que déjà je vais regarder la version de papier et après tout ce qui est adaptation, que ce soit la série ou le film, je verrai plus tard. En plus souvent, enfin de toute manière j'aime bien faire ça, d'abord regarder, d'abord lire, hein, d'abord être dans la version de papier et après, mais je pense je suis pas la seule à faire ça. Pour les 2 suivants, je les mets quand même dans le book haul parce que je les ai reçus mais je les ai pas achetés, je les ai reçus via Babelio et donc une masse critique et une masse critique privilégiée. Donc la masse critique c'est La mer des eaux de Rob Marty aux éditions Scrinéo, une édition qu'en plus je ne connaissais pas beaucoup et en fait j'ai adoré ce livre. Et sachez que là déjà sur mon compte Insta il y a déjà une chronique là-dessus. Et à la fin on nous met un peu ce qu'ils font, alors j'ai l'impression que c'est plus dans le fantastique et ça m'intéresse beaucoup. Donc je pense que je vais me pencher un peu plus sur son cas et aussi sur le cas de cet auteur parce que celui-ci c'est son 2e. Et en fait son premier c'est des enfants de Pickwood et qui a eu apparemment le prix du salon Les Imaginales qui se trouve à Épinal. Si je me suis bien renseignée sur le sujet et donc sur l'auteur. Donc c'est vrai que celui-ci il est un peu dans ma ligne de mire. Vraiment ce roman-là. D'ailleurs, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pareil pour Gabrielle Katz, notamment la booktubeuse Margot Liseuse, on en parle souvent. Donc, il avait déjà titillé ma curiosité littéraire. Hein. Donc, je pense qu'à un moment donné, je vais craquer. Ah, il y a un truc de fou, c'est que Nico Takian. Alors, je sais qu'il fait des thrillers, j'en ai pas lu, mais je sais qu'il fait des thrillers et apparemment il a aussi été publié par Scrinéo. Donc ouais, du coup ça m'a permis de découvrir non seulement l'auteur, l'histoire, et la maison d'édition. Donc super. Donc, et puis si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Insta parce que je ne pense pas faire de vidéo. Et puis pareil sur Babelio, mais bon... c'est le même texte. Et oui, je ne fais pas de texte différents. Ils m'ont demandé si je voulais recevoir aussi celui-ci, donc Reine de beauté de Amy K. Green.
aux éditions Belfond Noir, hein. J'ai dit oui. Et alors j'ai pas encore fait de... Là, je vous parle aujourd'hui, je n'ai pas encore fait de critique. Mais c'est prévu. Pareil sur mon compte Insta, c'est prévu. C'est juste que je vais faire une digression par rapport à Instagram. Pardon. C'est vrai que du coup, ça fait... il y a eu un peu... il y a eu le confinement, du coup, remise en question sur plein de choses, peut-être comme pas mal de monde. Et je veux que maintenant, mon compte Instagram soit... Enfin, que les photos... qu'il y ait vraiment ma propre touche, parce que, bon, les rats, c'est super, on a compris le principe, mais je veux faire quelque chose de plus joli, qui me ressemble, de plus travaillé, et dans laquelle je peux encore plus m'amuser, surtout, et donc plus me faire plaisir. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai écrit déjà la critique, la chronique littéraire, mais je ne l'ai pas encore paru pour l'instant sur Instagram parce que j'attends des choses pour pouvoir le faire. Mais sinon, pour en revenir à celui-ci, bien mais sans plus. Bon, c'est pas un essentiel. Alors que La Mer des Eaux, j'ai mieux aimé, quoi. C'est vrai qu'entre les deux, finalement, j'ai été plus à fond dedans, et puis la fin. Et celui-ci, un bon polar qui s'inspire de pas mal d'autres, mais qui du coup ne va pas les détrôner, donc ne transcende pas le genre, comme la plupart. Voilà. Et ensuite, alors là, ça a été le pire du craquage. C'est-à-dire que là, j'avais pas du tout prévu. Là, vous voyez, avec tout ça, on est déjà pas mal. Hein. Je vais vous compter. On en est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec Babelio, et 13 avec La vie rêvée des chaussettes orphelines. Mais bon, j'ai déjà lu, donc du coup, je compte pas trop. Dans le sens, dans le côté, bon, en termes de lecture, on est déjà pas mal. J'ai pas tout fini, j'ai pas encore tout lu. Et bon, c'est vrai que du coup, j'en ai quand même lu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 7 avec La vie rêvée. Donc si, quand même, je commence... mais bon, je pense que la prochaine vidéo sera un tour de mes bibliothèques, et vous allez voir que ma pile à lire, j'ai de quoi tenir. Je pense que j'ai de quoi tenir au moins 20 ans. Donc je suis pas du tout en rate de lecture. Mais comme je ne suis plus à ça près, il se trouve que un jeudi après soir, enfin non, un jeudi sur les coups de 18h et quelques, comme tous les jeudis, je vois une amie que j'aime beaucoup, donc Laura, que j'embrasse, qui me dit tiens, Nana, puisque c'est mon surnom, est-ce que ça te dit que nous y allâmes à l'espace culturel Leclerc? Et moi je lui dis d'accord, j'espère juste ne pas craquer, mais ok. Bon, alors, elle ne savait pas. Elle ne me connaissait pas. C'est vrai qu'en 4 ans d'amitié, on n'avait pas encore été vraiment en librairie ensemble. Donc il y en a qui sont au courant et elle ne l'était pas. Donc maintenant, si. Et ceux qui me connaissent doivent sûrement bien se marrer derrière. C'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes, j'avais déjà pris dans les bras celui-ci, alors que techniquement je n'avais pas prévu si j'avais prévu de l'acheter, mais genre pas tout de suite. Mais j'étais pas dans le besoin, vous voyez, de l'avoir tout de suite. Donc il s'agit de La collectionneuse d'histoire aux éditions Prisma, et je l'avais déjà repéré parce que bon bah déjà il y en a plusieurs que je repère parce que je suis du verbe suivre sur les réseaux sociaux, des auteurs et des maisons d'édition. Et donc je l'avais vu du coup sur le compte des éditions Prisma, et alors la couverture est juste magnifique. Et je sais pas si on le perçoit un peu déjà au niveau de la vidéo là, de ce que je vous présente. On est d'accord que là je suis dans une phase de lecture, hein, plus dans le feel-good, dans la chiclite, dans la comédie romance ou dans la comédie adolescente ou comédie. Donc c'est vrai que là, vous voyez, il n'y en a pas tant que ça, hein, des polars. Hein. C'est vrai que je suis pas trop dans le mood polar, mais ça va revenir. Hein. Et donc là, ça correspond totalement. On est assez cohérent avec tout ce que j'achète. Et bon, bah voilà, ça m'a bien plu. Je pense que lui, ah, je sais pas. En fait, ma phrase c'était je pense que lui, il va rejoindre Grimaldi et finir dans ma valise pour mes vacances. Mais je ne sais pas, je peux pas vous assurer que je vais tenir jusqu'ici. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. C'est plus trop chronologique dans quel sens je les ai pris et eu dans ma main, parce que j'avais fait un tri déjà par rapport aux différents chapitres de ce book haul.
mais après j'ai pas fait un tri dans le tri, vous voyez, j'ai pas fait de chronologie. Donc bref, un peu plus tard, il se trouve que je tombe sur C'est pas ma faute, un livre qui avait été présenté par Marie Varel, donc l'auteur que je vous ai parlé il y a pas très longtemps, sur sa chaîne Marie lit en pyjama, parce que tous les mois, elle fait une vidéo sur ses lectures et elle en a parlé de celui-ci. Et ça m'a tellement donné envie. Et en plus, c'est écrit par Anne-Laure Muton et Samantha Bailly, que je connais un petit peu. Et donc aux éditions Pocket Jeunesse. Et pareil, c'est sur YouTube, sur le monde de YouTube. Donc ça m'a un peu beaucoup intéressée. Et de toute manière, à ce moment-là, je ne réfléchissais plus. Voilà. Et juste un tout petit peu plus haut, au-dessus de C'est pas ma faute, il y avait Tout droit jusqu'au matin, donc de chez Disney, hein, voilà, donc Peter Pan, et si tout s'était passé autrement, édition Hachette, je pense qu'ils font toute une collection de tout ça. J'avais vu passer le récit des vilains de Disney, où je crois même qu'il y avait un concours, et tu te focalisais sur certains personnages, donc des méchants de Disney, pour raconter comment en fait ils étaient, ou peut-être une autre histoire, enfin bref, et je pense qu'ils ont dû multiplier le concept à Disney tout court. Et donc là c'est Peter Pan, donc je pense concrètement que ça va être le seul que je vais acheter. Sauf si ça me plaît vraiment, mais en fait j'en attends pas beaucoup, j'en attends pas grand chose. Mais mon dessin animé de Disney préféré c'est Peter Pan, parce que concrètement le pays imaginaire, ça me parle beaucoup. Et le concept de j'ai pas envie de grandir, ça me parle aussi. Donc voilà de pourquoi. Puis en plus il y a de la magie, il y a la fée Clochette, tout ça. Et puis donc là c'est et si Wendy s'était rendu au pays imaginaire avec le capitaine Crochet. Donc mais lui aussi c'est vrai que depuis hier que j'ai fini ma lecture, lui aussi me fait des appels. Je pense que j'en ai un petit peu rêvé. Ça vous fait ça, vous, les livres qui vous font des appels comme ça, ils se trémoussent là sur les bibliothèques avec leurs pages là comme ça, ils disent vas-y lis-moi. Non mais ils sont plusieurs à me le faire, alors c'est pas facile de choisir. Parce que, c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de livres, hein, mais en vrai, ils sont tous super. Toujours dans le roman. Le rayon adolescent, donc comme des images de Clémentine Beauvais, aux éditions Sarbacane. J'adore cette maison d'édition. Et j'adore cet auteur. Et comme vous l'avez peut-être absolument pas deviné, je lis à peu près tout ce qui me passe sous la main d'elle. Donc on est dans une logique. Je vais finir par des poches avec Je ne cours plus après mes rêves. Non, pardon. Je ne cours plus qu'après mes rêves de Bruno Combe. Donc c'est aux éditions J'ai lu parce que je l'avais vu passer. Je l'ai vu passer, je l'ai repéré. Je l'ai pris en poche, la couverture est sympa. Pareil, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais on est sur ma cohérence d'achat de Feel Good. Ouais, du feel good. Celui-ci, pas prévu du tout, mais bon, il s'appelle Bibliocat, sagesse d'un chat de bibliothèque. Bibliothèque, hein, voilà. De Alex Howard, aux éditions Hauteville, que je ne connaissais pas non plus. Donc, bizarre, mais faut que je vais m'enseigner un peu plus du coup. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer le pourquoi du comment, déjà de cette couverture qui m'a appelée. Pourtant, j'ai pas de chat. Je suis pas très chat, mais je suis d'accord pour dire qu'un chat, c'est quand même choupinet, et là en plus il est vraiment choupinet. Il y a un livre, il y a le mot bibliothèque, cherchez pas plus loin. Moi-même j'ai pas cherché plus loin. Dans la même édition, Hauteville, donc il y a La vie rêvée de Margaret de Catherine Santer, prix des lectrices 2020, et c'est ça qui m'a un peu appelée à ce livre-là plutôt qu'un autre, parce que des poches feel good, donc dans ce genre-là, ou de romance, bref, de ce genre-là, il y en a plein actuellement dans les rayonnages. En plus, comme tous les ans, j'ai lu, point, 10-18, pour 2 achetés, un 3e offert. Du coup, vous avez vraiment tout ce que vous voulez, plus en plus, les nouvelles parutions qui sont là en poche. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Alors pourquoi du coup celui-ci plus qu'un autre? Parce que je ne connais pas cet auteur, je ne connais pas ce livre, je ne l'ai pas vu passer. Et c'est surtout parce qu'il y a eu le bandeau prix des lectrices 2020. Donc je me suis dit c'est sûrement la garantie que c'est vraiment ce livre qui se distingue parmi tant d'autres. Donc à voir. Et alors le seul policier, polar avec Reine de beauté et un petit peu La mer des eaux qui est plus un thriller fantastique.
Mais sinon, j'ai pas du tout de polar. Il y a Raison obscure de Amélie Antoine aux éditions Pocket. Et en fait, cet auteur, par contre, je l'avais repéré par rapport... Je crois que c'était... Il y avait le mot secret dans le titre, mais ça se trouve c'est ça, le titre. C'est ça, c'est le titre, c'est secret. Mais en fait, elle en a écrit d'autres. Mais j'avais surtout repéré avec secret. Et que j'aimerais bien d'ailleurs mettre la main dessus un jour. Et elle a écrit aussi donc celui-ci, je l'avais repéré, il me semble que c'est la même couverture qu'en grand format. Donc c'était plus le fait de se dire que je l'achète aujourd'hui ou un peu plus tard, ça reviendra exactement au même. J'aurais envie toujours de le lire. Et il fera à un moment donné partie de ma pile à lire et de ma bibliothèque s'il est très bien. Et bah voilà, hein, je crois qu'on peut dire qu'on a fini. Tant mieux, je pense que c'est une très longue vidéo. Je vois qu'en plus ma batterie va commencer à me lâcher, donc je vais pas épiloguer encore longtemps, rassurez-vous. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites partie des lecteurs compulsifs un peu comme moi, voilà, qui ne s'arrêtent pas une fois qu'ils ont un livre dans les mains. Et ben si c'est un ou 20, c'est pareil, ça passe à la caisse et je suis très heureuse. D'ailleurs cette vidéo fait un peu suite en fait à la vidéo précédente qui était vraiment humoristique. Voilà. C'est pour expliquer qu'effectivement j'étais pas non plus ultra fière d'avoir acheté tout ça parce que je ne manquais pas de bouquins, mais en même temps je suis très contente de les avoir et j'ai hâte de tous les lire. Je ne sais pas lequel je vais prendre par la suite, je ne sais pas. Si vous avez envie d'échanger sur les livres, sur la manière dont vous achetez, ou juste de commenter cette vidéo, d'échanger entre nous avec beaucoup de bienveillance, aucun problème, on se donne rendez-vous aux commentaires, hein, dans les commentaires. C'est plus français. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très belles découvertes littéraires. Prenez soin de vous et j'espère même vous souhaiter aussi de très bonnes vacances pour ceux qui le sont.